Aujourd'hui, les Annéciens notent que vous faites voter au conseil municipal donc les crédits dédiés, comme l'a dit M. Rigaud, à des projets inchangés depuis la dernière municipalité, pour la réalisation du parking de la préfecture, mais aussi la rénovation de la piscine des Marquisats. Je ne vois que deux choses. Peut-être avez-vous donc la mémoire courte, ou peut-être poursuivez-vous délibérément, comme les Annéciens le pressentaient, la politique de votre prédécesseur à laquelle vous avez aussi participé. Si je prends l'hypothèse la moins désobligeante, je me dis que vous avez peut-être la mémoire courte. Avez-vous oublié le récit des 100 jours que vous avez formulé le soir du premier tour, le 15 mars dernier, que vous nous avez adressé et que vous avez aussi envoyé à la presse? Je vous cite. Ces projets sont déjà bien engagés, mais des négociations doivent être organisées avec les entreprises titulaires pour que ces projets répondent réellement à la population. Des élus référents ont été nommés avec des référents dans les services pour concerter les publics cibles et identifier les scénarios d'évolution possibles, compte tenu des contraintes financières et juridiques. Le Conseil citoyen est chargé de se prononcer sur ces sujets d'ici la fin de l'été et le Conseil municipal tranchera. Alors, après cette lecture, j'ai quelques questions. Qui sont les élus référents? Votre Conseil citoyen s'est-il réuni sans que les conseillers municipaux n'en soient informés? Sinon, cela veut-il dire que ces projets répondent finalement aux besoins de la population, contrairement à ce que vous avez toujours affirmé? Et dernière question, sommes-nous à la fin de l'été? Sommes-nous, pardon? À la fin de l'été. À votre avis, est-ce qu'on est à la fin de l'été? Visiblement non, mais je n'ai pas fini. Est-ce que, vous pouvez me laisser terminer, Monsieur Grange, est-ce que le 24 juillet, on est à la fin de l'été? Non, bien sûr. Non, mais je vous pose la question, selon vous. Est-ce que vous pouvez me laisser juste finir mon intervention, s'il vous plaît? Oui, vous avez raison, Monsieur Grange. Merci. Pour vos colistiers ici présents et les Annéciens qui nous écoutent dans cette salle et en ligne, je rappelle que la position de notre liste vis-à-vis du parking correspondait à une demande. Et elle vous posait à l'époque un problème. Ce parking était déjà engagé et il serait compliqué de revenir sur le projet, raison pour laquelle nous nous sommes toujours refusés à faire campagne sur cette question. Cette question du parking, avec celle du maintien des communes déléguées, sont des points qui ont coupé court à nos discussions, d'ailleurs, à l'entre-deux tours, et ont fait échouer une éventuelle entente. Avec l'engagement de ces crédits pour la construction du parking, dont nous votons quand même des crédits pour 2020, 2021 et 2022, nous pourrions, nous, Denis Dupertuis, Claire Lepan, Sophie Huss également, notre numéro 4, qui était présente lors de notre discussion, et moi-même nous sentir provoqués. Mais ce sentiment n'est rien face à une forme de trahison de vos électeurs dont cette délibération fait preuve. Et que dire de la piscine des Marquisats? François Astorg, alors conseiller municipal, avait voté contre, car il souhaitait construire une piscine avec bardage en bois lors du dernier mandat. François Astorg, candidat, trouvait intéressant le projet d'une piscine sportive. Aujourd'hui, monsieur le maire d'Annecy, François Astorg, poursuit le projet sans broncher et sans explication. Ainsi, je redemande, qui sont les élus référents sur ce projet? Votre conseil citoyen s'est-il réuni sans que les conseillers municipaux n'en soient informés? Sinon, cela veut-il dire que ces projets répondent finalement aux besoins de la population, contrairement à ce que vous avez toujours affirmé? Et bon, je repose la question, mais vous avez envie que j'y réponde apparemment. Sommes-nous à la fin de l'été? Je ne pense pas que le 24 juillet, nous sommes à la fin de l'été. C'est un problème de date. Mais je pense que vous voulez faire vous voulez faire une figure rhétorique de cette fin de l'été. Je reprends vos termes dans le récit des 100 jours. Mais je vous écoute, Monsieur Grange. Je reprends vos termes que vous donnez dans le récit des 100 jours. Vous engagez à la fin de l'été à convoquer un conseil citoyen qui rendra sa décision et le conseil municipal tranchera à la fin de l'été. C'est ce qui est noté. C'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Vous allez sans doute me répondre que le Covid est passé par là et qu'il a précipité votre choix et que la concertation attendra. Ou que nous essayons de saper votre inaltérable peut-être confiance en vous avec nos interventions. Bon. Pour vous répondre, je vous dirais que nous sommes toujours battus pour offrir une meilleure vie aux Annéciens et aux Annéciennes et aux Annéciens. Vous ne pouvez nous en faire le reproche. Et je vous ferai constater que vous n'avez visiblement pas besoin de nous aujourd'hui. À vous seuls, vous parvenez à saboter le récit que vous vouliez mythique de vos 100 premiers jours. Merci. J'ai pas entendu le mythique. Mythique quoi? Le récit mythique que vous vouliez mythique de vos 100 premiers jours. Le récit mythique de nos 100 premiers jours, j'ai dit ça? Non, c'est vous qui faites une interprétation comme ça. Ok. Non, mais c'est un récit que vous nous avez envoyé. C'est vrai qu'il était très joli comme ça. On avait peut-être beaucoup envie d'y adhérer, mais la réalité des faits fait qu'aujourd'hui, nous nous sommes toujours positionnés de manière très sceptique vis-à-vis de ce récit des 100 premiers jours. Et aujourd'hui, vous nous apportez la preuve que ce récit n'était qu'un récit.
Et je vous apporte la preuve comment, Monsieur Grange? En faisant voter des crédits de paiement, tout simplement. Non, on honore en réalité les factures qui ont été engagées et on les fait baisser. Et j'ai toujours dit que sur le parking, et vous m'en serez témoin, j'ai toujours dit, Monsieur Dupertuis, qu'il fallait évaluer les paiements et le coût que ça allait faire, mais ça ne change en rien la décision politique. Et aujourd'hui, il y a des crédits qui ont été engagés, il se doit que la ville honore les crédits qui ont été engagés. Ça ne préjuge pas du fait de la continuité du projet, c'est un raccourci bien rapide. Sur ce qui est des marquisats, nous n'avons rien là sur les marquisats, je ne comprends pas comment vous pouvez étayer ce type de réponse. Bien sûr que si, vous avez un CP, les marquisats, dernière ligne du premier du tableau, 2 300 000 € cette année, 14 860 000 € 2021 et 14 440 000 les années suivantes. Donc, la lecture qui est faite quand on est comptable et financier, c'est que tout simplement le projet se poursuit tel qu'il a été décidé sous la précédente mandature. Moi, je m'en réjouis, puisque avec Claire Lepant, on avait voté pour, comme d'ailleurs la question du parking de la préfecture. Mais simplement, je ne comprends pas bien vos interventions, parce que si vous ne voulez pas continuer derrière, il faut mettre 0 sur 2021 et 0 sur 2022. C'est ça le signe politique qui est envoyé.